Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors, c'est un tirage que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Comme je l'avais indiqué, je ne veux pas faire de tirage par rapport aux enfants, par rapport à la santé, par rapport à ce qui peut se passer. Voilà, je ne veux pas faire des tirages sur les enfants qui pourraient éventuellement vous atteindre. Tant que ce n'est pas personnel, j'ai vraiment un peu de mal. Et même sur les tirages que je peux proposer perso, c'est un sujet que j'ai un peu de mal à aborder avec la santé. Néanmoins, aujourd'hui, je voulais essayer un petit peu de changer de tous les sujets qu'on peut trouver sur YouTube. Et je voulais aborder la thématique pour les parents qui ont un manque de communication avec leurs enfants, qui rencontrent un petit peu des difficultés, qui, en avançant dans l'âge adulte, ont eu une coupure éventuellement avec leur enfant. Je voulais essayer de partir sur cette thématique-là, en tout cas. J'aurais aimé partir sur cette thématique-là. Nous allons voir donc par rapport à cette thématique. Donc je vais vous proposer, comme d'habitude, 3 choix que vous allez pouvoir choisir avec l'oracle de Gaïa. Donc celui-là. Sachez que j'envisage, alors vous pourriez éventuellement le régler sur PayPal, mais par rapport aux frais de port, je pense que ce serait plus pratique que je crée un compte Vinted, parce que j'envisage de me séparer de quelques-uns de mes oracles dont je ne me sers pas vraiment, qui je pense me prennent de la place pour rien, dans lesquels je suis un petit peu perdue du coup de les avoir. Donc j'envisagerais éventuellement de me séparer de l'oracle du Mythicone dont je ne me suis jamais servi. Du tarot de Marseille, celui-là, personnellement les cartes sont trop grosses pour moi. Il est très beau, les dessins restent à l'ancienne comme le tarot de Marseille habituel, hein, le vieux tarot. Mais voilà, je pense que il me va pas, il me parle pas, j'ai un peu de mal. J'envisage éventuellement de me séparer de l'oracle de la voix des âmes ainsi que l'oracle des 10 secrets de Mathilda, parce que j'ai un petit peu de mal aussi, pareil, ça passe pas, j'y arrive pas, même en essayant de prendre même en essayant de les manipuler et tout, j'ai un petit peu de mal. Je suis encore en pourparlers pour ce qui est de ceux de Wild Amanda et d'Isabelle Serre pour le mission de vie, le chakra du cœur et des vues antérieures, en sachant que j'avais pris l'extension du chakra du cœur, mais que j'avais pris un chakra du cœur, le jeu classique, sauf que du coup je n'ai pas la boîte, donc je pourrais éventuellement, selon les jeux que vous pourriez éventuellement choisir et acheter, éventuellement l'offrir, éventuellement. Je sais pas, j'envisage encore. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser, sinon je le ferai directement en perso sur mon Vinted personnel. J'essaierai peut-être de voir si je peux leur trouver une nouvelle famille. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cela, donc bien évidemment, ces deux-là, je les ai quasiment pas touchés, donc normalement, ça devrait le faire. La voix des âmes et l'oracle des 10 secrets, ceux-là, je les nettoierai avant, parce que je pense que c'est mieux que je puisse retirer mon énergie. Donc voilà, vous savez que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez également me suivre du coup sur YouTube et sur TikTok. Vous pouvez, par l'adresse mail, me proposer des tirages perso. Directement sur Facebook, vous pouvez prendre même les rendez-vous et choisir le forfait que vous voulez, si je peux appeler ça comme ça. Bref, je ne retrouve plus mon mot. Vous avez sur Facebook le lien avec mon compte PayPal pour pouvoir le retrouver, pour pouvoir effectuer les règlements, ou éventuellement si vous vouliez me faire un don pour les tirages ou quoi, peu importe, vous avez le lien. Et je crois que c'est tout et qu'on va pouvoir commencer sur ce tirage. Je tiens quand même à préciser que j'ai mis beaucoup de réserves sur ce tirage. Je voulais le proposer pour certaines personnes si éventuellement ça pouvait apporter
des réponses ou un certain réconfort ou peut-être un éclaircissement pour certains, si réellement ça fait écho à votre vie, à ce que vous vivez, voir éventuellement si vous sentez quelque chose, si ça vous parle. Voilà, je me tâte à le faire, je vais essayer, je vais voir comment ça se passe, et puis selon comment ça se passe, je n'en ferai plus, je ne le proposerai plus. Je sais que certaines personnes, je parle en tant que maman, peuvent se retrouver dans des situations délicates, à pas arriver à communiquer avec son enfant, à arriver à avoir des blocages, peu importe l'âge qu'il a, et qui auraient peut-être envie de savoir si dans le temps ça va quand même se passer, si on va réussir à trouver les bons outils pour arriver à régler le problème. Donc, je ne touche pas à l'enfant personnellement, dans le sens de savoir qu'est-ce qui va lui arriver, machin et tout. C'est vraiment par rapport à votre lien avec votre enfant. Bon, nous allons voir les 3 options. Et puis, ensuite, je vous développe un peu. Je vais faire le premier tirage, votre situation actuelle, tout confondu, avec l'oracle Lenormand, pour que vous puissiez voir du coup si vous vous reconnaissez dans cette situation et si éventuellement du coup l'option vous convient. Nous allons voir votre enfant, ce qu'il ressent, comment il le vit avec le tarot Dark Mansion. Et nous allons voir avec, j'hésite encore, je pense avec l'oracle des miroirs, c'est les 3 que j'utilise le plus, et c'est ceux avec lesquels j'ai plus d'énergie. Donc soit je vais changer, soit je vais prendre le tarot pour la 3e ligne, soit je prendrai l'oracle des miroirs pour la 2e, je vais voir. En sachant, je vous préviens que je ne vais pas faire... J'hésite en fait à proposer déjà les cartes. J'aurais bien aimé vouloir faire... chacun reprendre un nouveau tas, et j'hésite parce que je me dis que peut-être éventuellement ce serait pas mal que chacun ait vraiment son option bien distincte. Donc dans ce but là du coup je vais commencer tout de suite. Je suis désolée, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. C'est le premier jour de mes vacances, en sachant que depuis 4 ans, je n'ai plus pris de vacances. Donc, voilà quoi. Non, je vais pas la mettre. Elle est tombée trop rapidement. Allez, on va voir du coup. Oh, quand même, étale-toi. Nous allons voir du coup votre situation actuelle pour l'option 1. Je vais les rebattre parce qu'elles ne se sont pas posées comme je veux. Hop là. Votre situation actuelle. Oh, mais elle a vraiment du mal, ce truc-là. Oh, Dieu. Pour l'option 2. Et vraiment, hein, on n'a pas envie, hein, aujourd'hui. Et pour l'option 3. Allez, ça, ce sera donc votre situation actuelle. Vas-y, vas-y, elles n'ont même pas envie de revenir dedans. Ça va. Vous aussi, vous êtes partis en vacances, là, ça y est. Merci. C'est gentil. Je les ai mises à l'envers et tout, mon Dieu. Pathétique. L'oracle, ouais, on va prendre l'oracle des miroirs, du coup, je pense que ce sera le mieux, parce que pour développer la tournure de la situation, ce qu'elle va prendre, je pense que je préfère prendre le tarot, parce que c'est une interprétation en Rider-Waite, parce qu'en tarot de Marseille, j'ai encore un peu de difficulté à savoir, avec les images, à ressentir quelque chose, alors qu'avec le Rider-Waite, j'avoue que les images sont plus parlantes et m'inspirent plus d'interprétation. Donc, je vais voir ce que votre enfant ressent. Qu'est-ce que votre enfant ressent pour l'option 1? Qu'est-ce que votre enfant ressent pour l'option 2? Et qu'est-ce que votre enfant ressent pour l'option 3? Ensuite, adieu Barak. Ensuite, je vais regarder donc avec le Dark Mansion. Qu'est-ce que je l'aime, ce tarot. Vraiment, je crois qu'il va falloir que j'en rachète un autre, parce que sinon je vais être dégoûtée quand il sera abîmé. Sachez quand même que je ne l'ai pas... J'ai voulu tous vous les mettre un petit peu sur la table pour que vous puissiez les voir, mais
Je n'ai pas mis, il me reste deux petits oracles que j'ai pas mis. Le tarot, comment ça s'appelle? Le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que je ne connais pas encore les significations. Alors autant les arcanes majeures, dans l'ensemble ça va, mais les arcanes mineurs, c'est un peu compliqué de retenir toutes les cartes. J'avoue que à la base, je ne suis pas cartomancienne, c'est énormément au feeling et au pif. Donc j'ai un peu de mal. Et l'oracle des sorcières, le tarot witch, celui-là je ne le sors pas puisque c'est une édition un peu rare du coup maintenant. Donc je ne veux pas l'abîmer et j'ai pas pensé à aller prendre le miniature que j'ai dans mon sac à main. Donc du coup nous allons faire avec ceux-là. Il y en a quelques-uns du coup que je n'ai pas sortis. En sachant que ce sont les plus intimes. Alors du coup... Qu'est-ce qu'éventuellement il va pouvoir advenir par la suite de cette situation que vous avez avec votre enfant? Qu'est-ce qui peut en découler? Qu'est-ce que éventuellement vous allez pouvoir faire pour vous sortir de cette situation? Hop, ça, je crois que nous sommes tout bons. Donc, option 1, intuition, les murmures silencieux du cœur. Je l'ai déjà sorti, je crois, dans mon précédent tirage, celle-là. Ensuite, décidément, nous avons toujours des femmes. On est d'accord qu'il doit y avoir beaucoup de femmes qui me regardent, parce qu'on est très femmes. Hein. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Et troisième option, donc 43, 14, 6. Décidément, hein. La quête, désorientation, confusion et solitude. On va voir si ces cartes de choix nous parlent. Et puis, on commence tout de suite avec l'option 1. Donc, j'ai posé les cartes sur le côté. Et nous allons voir donc votre situation, celle de votre enfant et ce que éventuellement il peut en penser de cette situation. Qu'est-ce qu'il peut ressentir et ce que éventuellement ça pourra prendre comme tournure. Je décalerai un petit peu plus après en enlevant celle-là pour que vous puissiez avoir accès à celle-là. Donc, oui, j'ai mis les pendules, à savoir que c'est quelque chose que je fais rarement pour les autres. Je le fais surtout pour mes proches. Bref, on commence. Intuition, donc. Les murmures silencieux du cœur. Déjà, sur cette option-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. C'est même pas un murmure, c'est que c'est carrément pas dit. C'est enfermé là dans l'arbre. J'ai l'impression que c'est gravé dans l'arbre et qu'on n'arrive pas à le sortir, quoi. Que ça s'est intégré... Est-ce que effectivement là, sur ce coup-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de communication, autant de votre part que de l'autre. Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a des choses importantes que vous n'osez pas dire à votre enfant? Peut-être même simplement de lui dire que vous l'aimez, que vous êtes fier, que... Est-ce qu'il y a une certaine pudeur à le dire? Peut-être voilà, une certaine pudeur, s'enfermer dans cette situation sans réussir vraiment trop à en sortir, sans réussir à évacuer. J'ai l'impression vraiment que c'est enfermé en vous et que vous n'arrivez pas à l'évacuer et peut-être que votre enfant aussi a des choses à vous dire qu'il n'ose pas vous dire. Est-ce qu'il vous craint? Est-ce qu'il a l'impression que vous avez une carapace et qu'il ne va pas réussir à vous atteindre pour pouvoir communiquer avec vous? Je sais pas trop. Mais attends, toi. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des non-dits sur cette situation. Donc, nous allons remonter les cartes comme je vous l'avais dit. Voilà. Elle est où la troisième? Elle est là. Oh, mais en fait, je suis encore plus en décalé que ce que je pensais. On va décaler. Voilà, je pense que ce sera un petit peu mieux parce que là, j'étais vraiment décalée sur le côté. Putain, moi aussi, d'ailleurs, je me suis fossilisée dans ma chaise. Bon. On va regarder de suite votre situation. Alors, les poissons, on parle déjà de financier. On parle de quelque chose de public. Alors, peut-être qu'il y a un souci financier de votre côté.
ou parce qu'avec ce renard là, j'ai l'impression qu'il y a une perte ou quelqu'un qui manipule votre argent ou vos richesses. Avec ça peut aussi être un avertissement de quelqu'un qui vous surveille et qui pourrait éventuellement prendre ce qui ne lui est pas dû. Peut-être qu'avec ce côté argent et jardin public, vous avez une facilité actuellement, en tout cas, à échanger avec les autres, que vous avez une richesse d'échange avec les autres. J'ai mal à la tête avec cette carte-là. Il y a quelque chose par rapport au monde extérieur de votre maison, par rapport aux gens qui vous entourent. Est-ce que vous avez l'impression d'être manipulé par certaines personnes qui vous entourent? Avec ce jardin public, on a quand même des personnes proches et qui finalement ne le sont pas tant que ça, quoi. On peut parler aussi éventuellement en ce moment que vous avez peut-être des dépenses avec des sorties. Peut-être que vous sortez beaucoup, peut-être que vous allez beaucoup avec des amis, manger dehors, faire la fête, partir en voyage. Et il y a quelque chose qui en ressort de... Il y a une personne qui vous prend la tête. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans cet entourage-là qui vous prend la tête, qui surveille en tout cas vos va-et-vient. Il y a une personne toxique et je pense que si elle est sortie dans votre jeu, vous devez savoir peut-être quelle est cette personne. Ensuite, si vous vous êtes reconnu du coup dans cette première ligne, la situation avec votre enfant, ah ben c'est bien, ça commence fort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la carte de la culpabilité. Est-ce que vous avez l'impression que cette situation, vous en êtes arrivé là parce que il y a eu des choses... J'ai fait chauffer celle-là. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faites en temps voulu. Est-ce qu'on vous accuse de... Est-ce que vous vous accusez vous-même ou est-ce que votre enfant, par exemple, vous accuse de certaines choses? Est-ce qu'il vous a déjà accusé de certaines choses? La réunion, effectivement, on a peut-être des difficultés à parler là. Hein. Peut-être besoin d'un échange. Oui. Culpabilité, réunion, verdict. Ouais, je pense que dans vos difficultés actuellement, et c'est peut-être pour ça que vous avez... votre enfant a l'impression peut-être que vous avez une carapace. Il a peut-être l'impression de ne pas pouvoir vous atteindre. Il vous accuse de quelque chose. Et je pense que inconsciemment, vous vous sentez peut-être coupable en sachant que peut-être que votre enfant a raison sur certaines choses et vous avez du mal à rectifier le tir. Est-ce que vous voudriez vous excuser et vous ne savez pas comment faire? Ou est-ce que justement, vous vous sentez tellement coupable que vous n'osez même pas le faire? On sent dans tous les cas que de votre part, de votre côté ou de son côté, il y a une grosse envie de pouvoir en discuter sérieusement autour, là, avec la réunion. On est clairement sur les chevaliers de la table ronde. Donc, on est clairement sur une réunion importante, puisque quand ils se réunissent, c'est pour élaborer un plan, c'est pour élaborer une action, c'est pour... alors, ce que vous allez avoir besoin de vous réunir et d'en discuter sérieusement, très certainement avec d'autres proches. Je pense pas que vous puissiez être l'un en face de l'autre. Je pense qu'il peut y avoir d'autres personnes impliquées là-dedans. Et un besoin de bien en discuter, de dire voilà, on met les choses à plat, je suis prête à faire ou prêt à faire tant d'efforts. Et toi, de ton côté, il faut aussi que tu arrives à faire ça et ça pour qu'on puisse arriver à trouver un terrain d'entente parce que c'est plus possible. Il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse parler. Bon, je pense quand même, faites attention, préparez-vous en tout cas, que vous allez quand même vous prendre un petit peu des choses dans les dents et vous allez quand même trouver une solution. Avec ce verdict, vous allez quand même trouver, pas la réponse malheureusement, mais des outils pour mettre les choses en place. J'ai mal au ventre, ça me donne mal au ventre. Ça me donne mal au ventre et ça me fatigue. Je suis fatiguée là d'un coup, j'ai un coup de barre.
Alors, quelle tournure votre situation pourrait-elle prendre? Eh bien là, on a de... Est-ce que vous les voyez bien, ces cartes? Là, on a une jolie carte, on a un échange, on dirait qu'on est en train de fêter quelque chose. Sur cette carte-là, on est... si vous êtes une personne qui tire les cartes, hein, peut-être que cette carte ne veut pas du tout dire ça. C'est ce que me dit mon pif. Je sais pas comment le dire autrement. J'ai l'impression que vous êtes en train de célébrer quelque chose, qu'il y a une festivité, qu'il y a une victoire sur quelque chose. Est-ce que justement vous allez réussir à trouver une solution qui va payer surtout, dont l'action va être bénéfique? Alors là, on sent le 5 d'épée, on sent que les difficultés sont surmontées. On se bat, hein, parce que c'est compliqué, hein, on est en train de se battre, hein, mais allez, c'est bon. Une fois qu'on a mis ces choses en place, c'est quand même rigolo parce qu'elles sortent la culpabilité. Là, on a une victoire, on la surmonte. Là, on a une grosse réunion et on se bat pour y arriver, pour sortir ce verdict-là. On a une réunion et on propose des choses à mettre en place. Et là, on se bat pour les mettre en place. Donc, il y a de fortes possibilités que dans la tournure de cette situation, c'est que vous arriviez à trouver des bonnes solutions. Je ne sais pas comment vous dire, à trouver de bons arguments pour vous défendre contre tous les problèmes que vous rencontrez avec votre enfant et arriver à trouver un terrain d'entente et vous battre pour votre enfant et pour arriver à trouver une solution. Et là, on a un page de bâton. On a un petit page de bâton qui repart à zéro, j'ai l'impression. Il arrive d'un long chemin, vide. Il n'y a rien, hein, il n'y a pas de château, il n'y a rien du tout. Et il s'engouffre dans un nouvel univers, hein, puisque derrière, il n'y a pas de château, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien du tout. Et puis là, ben, on vient sur des arbres qui demandent qu'à fleurir. Il m'a l'air serein, hein, ce petit page de bâton. Hein. Pour moi, il m'a l'air serein. Il a plus besoin de ses épées pour se battre. Il garde son petit bâton parce qu'il est terre à terre. Je pense qu'il est conscient il est conscient que voilà, il faut quand même qu'il défende certaines choses, mais il sort de quelque chose de stérile pour aller quelque part où il y a quand même toujours une possibilité de faire quelque chose de nouveau, d'avoir un renouveau et ces arbres sont peut-être pas totalement morts, hein, peut-être qu'il y a la possibilité qu'ils se remettent à fleurir. Pour votre option, j'ai l'impression que votre enfant est jeune quand même. J'ai pas l'impression que ce soit un enfant. Enfin, en tout cas, sur cette option-là, j'ai l'impression que l'enfant est jeune. J'ai pas totalement l'impression que ce soit un enfant. C'est pas un enfant qui a la quarantaine pour moi. Je suis fatiguée. Ça m'a fatiguée votre option. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, comme je vous l'ai dit. C'est un sujet que j'aborde très peu et que je préfère pas trop rentrer dans les détails. On est quand même sur une tournure des choses assez positive, une envie de se battre pour surmonter la culpabilité et pour surmonter les difficultés que vous avez en ce moment. Si c'est un enfant jeune, il y a la possibilité justement de prouver que vous êtes prêt à défendre les choses que vous avez envie de mettre en place et vous battre pour votre enfant, pour qu'il soit plus serein et pour vous engager sur quelque chose de nouveau et qui fait espérer, qui donne de l'espoir que ça peut aller. Et on est quand même sur une célébration, sur quelque chose, vous voyez, après cette réunion-là, ben, on dirait qu'après le verdict et après le combat, ben voilà, on célèbre quelque chose et on continue à se battre pour que ça se maintienne. On va passer à l'option 2. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop reconnu, que les messages ne sont pas tous pour vous, à regarder les deux autres tirages pour voir s'il y a quelque chose qui résonne en vous. Je vous dis ciao ciao et puis n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail. Ciao mes amis. Et du coup, je retrouve mes amis de l'option 2. Ceux qui ont choisi la carte 14 de la purification par le feu. Stricte. On sent qu'il y a une vérité, une intégrité stricte et nécessaire. Hein. On sent que vous avez
Vous avez besoin de quelque chose de simple. Vous voudriez revenir à quelque chose de plus fluide, quelque chose qui est moins dans le conflit, sans prise de tête grandiose, sans quelque chose qui est vraiment, je sais pas comment vous dire, strict nécessaire. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, je pense. Et vous avez peut-être des soucis actuellement qui empiètent sur votre vie de parent. Donc, votre situation actuelle dans laquelle vous devez vous reconnaître, la situation avec votre enfant et en tout cas ce que lui peut ressentir et donc quelle tournure cette situation pourrait éventuellement prendre. Ah ben, que faire de mieux? Nous avons l'enfant. Qu'est-ce qu'il regarde cet enfant? Une situation toxique. Bon, déjà, actuellement, malgré cette toxicité que vous avez, que vous rencontrez, on a quand même les trèfles. Est-ce que sur cette option-là, c'est votre enfant qui est toxique? Est-ce que votre enfant a pris le pas sur vous? On sent que vous avez l'espoir quand même que ça reparte sur une bonne dynamique. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous espérez que ça va repartir sur une bonne dynamique. Quoi qu'il en soit, actuellement, vous avez une situation très toxique. Là, en l'occurrence, avec l'enfant, on sent que c'est en train de vous manger le foie, cette situation. En l'occurrence, autant sur l'option 1, je ne voulais pas spoiler, je disais que l'enfant était quand même jeune. Là, je pense que sur cette option-là, on est sur un enfant bien plus jeune quand même. Là, on a carrément un enfant. Là, on n'a pas un enfant qui est adulte, ou là, on a vraiment un enfant. Donc, est-ce que vous avez un enfant vraiment en bas âge, ou ben, vos enfants qui ont un enfant en bas âge et qui rencontrent des difficultés? On sent que pourtant, l'espoir n'est pas totalement perdu. Hein. Avec ce trèfle, on sent qu'il y a quand même... Si vous regardez peut-être ce tirage, peut-être pas celui-là en particulier, mais si vous êtes venu sur ma vidéo, c'est que peut-être vous savez qu'il y a encore des choses à rattraper. Et vous doutez, actuellement vous doutez. Vous savez qu'il y a peut-être encore de quoi rattraper rectifier le tir. Mais là, actuellement, la chose la plus omniprésente dans votre vie actuelle, c'est cette situation toxique avec votre enfant. J'ai l'impression que c'est ce qui vous prend le plus d'énergie. Désolée, il a fallu que j'aille boire. Alors, la situation avec votre enfant. Miroir magique. Ça, c'est une jolie carte. Elle pourrait même s'apparenter à celle-là, dans le sens où, dans ce tirage-là, dans l'oracle des miroirs, il y a, hein, il me semble, le trèfle, la chance. La chance. C'est pas forcément le trèfle, mais il y a le trèfle, le fer à cheval, je crois qu'il y a la coccinelle dessus. Enfin, il n'y a que des choses qui portent chance. Je pense que ça peut s'apparenter, puisque cette carte-là présage de bonnes choses. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez quand même qu'il y a justement... Vous voyez la carte de la chance, je vous disais, il y a les coccinelles, le trèfle, le fer à cheval. On est quand même... C'est pour ça que je vous dis, elle s'apparente, vous voyez, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Elle s'apparente quand même à la chance, puisque ben, justement, c'est fleuri, on sent quelque chose, il y a une nouvelle envolée, on sent que les nuages sont en train de se dissiper. Pour moi, elle s'apparente à la chance, donc... votre situation avec votre enfant et ce que lui il ressent, c'est qu'il a peut-être besoin d'être cadré, de retrouver des limites, de retrouver une confiance en vous qu'il a peut-être perdue parce qu'il se sent en lâcher prise, en chute totale, je pense. Mais c'est une carte encore positive qui va atténuer celles qui sont ici. Nous avons un voyage. Est-ce que vous êtes parti en vacances actuellement avec votre enfant? Est-ce que c'est votre enfant qui est parti en vacances? Par exemple, vous êtes séparés du papa ou de la maman et votre enfant est actuellement en vacances avec l'autre. Et on a les rêves. Alors, il y a la possibilité que
ce ne soit pas un voyage, que ce soit un voyage émotionnel en tout cas sur ce que vous souhaitez avec cet enfant. On sent que cet enfant a besoin d'évasion. On sent qu'il a besoin un petit peu peut-être de sortir. Que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés de l'autre parent, il y a peut-être la nécessité de faire une coupure. Il y a peut-être la nécessité de couper, que votre enfant, je sais pas, qu'il parte en colonie ou qu'il parte en vacances avec un frère, une sœur. Enfin, je parle de vous, de votre côté. Si vous avez un frère, une sœur, ben voilà, la tati ou le tonton prend l'enfant et part quelques jours avec lui en week-end. Ou vous voyez ce que je veux dire? Ou voilà, il part en vacances et vous prenez le temps de souffler, de remettre les idées au clair. On sent que justement ça atténue ces cartes-là, donc on sent que ça peut vous être bénéfique et que les rêves, c'est ce à quoi vous aspirez, de faire attention de ne pas tomber dans un cauchemar, justement de pouvoir s'évader. Est-ce que voilà, le voyage, de partir dans ses rêves, c'est éventuellement, pour parler côté psychologique, voilà, vous avez besoin de vous éloigner et pour que votre psychologique arrive à redescendre en pression et arriver à avoir les idées plus claires. Peut-être qu'il y a une nécessité de voir les idées plus claires. Le voyage, on a quand même quelqu'un qui est sur une montgolfière, qui regarde les choses de plus haut, de plus loin, qui a quand même une boussole pour savoir où est-ce qu'il faut aller. On parle quand même du voyage, donc avec les montagnes, avec la nécessité de partir justement dans un endroit avec l'air pur, avec l'oxygène. Donc on sent vraiment cette nécessité de second souffle. Moi, pour moi, il y a la nécessité de couper. Je dis pas de couper le lien, hein, une nécessité de se séparer pendant quelques jours et de souffler chacun de son côté. De prendre de la hauteur, surtout. Parce que là, je pense que vous commencez à partir dans des cauchemars. Et est-ce que cet enfant aussi, hein, c'est la situation avec votre enfant, mais aussi ce que votre enfant peut ressentir. Hein, donc peut-être que votre enfant ressent un besoin justement de couper avec vous, de couper pour revenir mieux, pour se sentir mieux avec vous. Peut-être que votre enfant, lui aussi, a besoin que ça change. Il y a la possibilité, des fois, qu'on ne se rende pas compte dans la situation dans laquelle on est. Et là, il y a la possibilité que votre enfant soit réellement conscient, malgré son âge, que vous êtes dans une situation tendue et que vous avez clairement besoin de rompre de dire les choses, de parler, d'avouer certaines choses, de dire voilà, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos en ce moment. Peut-être que même si votre enfant, dans cette énergie-là, j'ai l'impression qu'il est petit, il peut peut-être comprendre que voilà, vous êtes fatigué, vous avez des soucis de grand, que voilà, il y a peut-être la nécessité de dire des choses, de rester fidèle justement aux limites et aux barrières que vous avez mises et de cette coupure. J'ai l'impression qu'il y a, avec ce miroir magique, il y a une coupure nécessaire qui pourrait être bénéfique. On a quand même le strict nécessaire, la vérité, donc ce besoin de dire les choses, ce besoin de quelque chose de simple. J'ai l'impression que votre solution est simple en fait, que c'est quelque chose de... Est-ce que vous avez besoin d'être un peu plus strict? Strict nécessaire, il faut en fait juste mettre des barrières et arriver à reprendre chacun son cadre, chacun son poste, chacun sa place, tout simplement. Donc, quelle tournure cette situation pourrait-elle prendre en fonction du coup de votre réaction et de ce que vous pourriez éventuellement mettre en place? Désolée. Ah ben, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, là en l'occurrence, ne me demandez pas pourquoi je pense à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Pourquoi je pense à ça? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider pour le faire. Je me rappelle plus. Je me souviens plus dans le tarot, le 2 de coupe, exactement ce qu'il veut dire. Ni même pourquoi je suis en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous donner de bons conseils, qui va vous permettre de... Puisque là, on sent que... On sent des amoureux, mais vous voyez, avec les bras entrelacés... Vous voyez ce que je veux dire? Chacun boit dans sa coupe en harmonie, en lien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont entrelacés, ils arrivent à boire dans leur coupe, mais en lien avec l'autre. On sent donc du coup qu'il peut y avoir un retour de l'amour, même si c'est un amour sentimental. Là, j'ai l'impression que ça peut éventuellement parler de cet amour avec votre enfant qui est très fort et qui est très omniprésent et qui peut être le moteur pour trouver la solution, en tout cas. Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous vient en aide.
qui vous donne des solutions, qui va vous accompagner, qui va vous dire, ben là, il faudrait peut-être que tu mettes ça en place. Moi, je le vois de l'extérieur. Peut-être que tu fais ça et c'est pas bien. Il faudrait que tu fasses ça. Essaie, au moins tu verras si ça fonctionne. J'ai une énergie un peu comme ça, là. Là, on a le 4 d'épée. On a une perte. On a une nécessité vraiment de laisser quelque chose derrière. Est-ce que vous avez une habitude? Est-ce que vous avez une souffrance que vous avez besoin de laisser derrière vous et de couper totalement et de l'abandonner totalement parce qu'elle est en train de vous nuire? Elle est en train de rendre la situation toxique. Vous savez, des fois, on a des souffrances qu'on a vécues enfant qui se répercutent sur notre vie parce qu'on ne veut pas faire les mêmes. Moi, la première, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai vécu des choses. Je veux tellement faire à l'opposé de ce que j'ai vécu que je finis par faire des bêtises parce que malheureusement, on fait des bêtises quand on va dans l'autre extrême. Donc, est-ce qu'il y a la nécessité d'abandonner ces douleurs-là, d'arriver à vous soigner de ces douleurs-là et de guérir pour d'accepter qu'il n'y aura pas de retour pour arriver à avancer? Il y a peut-être quelque chose à abandonner là. Oui, il y a quelque chose à abandonner. Là, on a le 6 d'épée, on a la nécessité de prendre un nouveau chemin et d'arrêter d'emprunter l'autre. Là, on a vraiment la barrière avec les épées qui nous oblige à prendre un chemin. Et c'est ce chemin qu'il faut tester là et il faut que vous abandonniez l'autre chemin pour arriver à... Vous avez peut-être un mode de... Vous procédez peut-être d'une façon qui crée cette situation toxique et en fait, vous avez la nécessité de couper totalement avec cette situation, avec ce mode de fonctionnement. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, comme pour l'option 1, s'il y a quelques messages qui vous parlent et que les autres non, vous pouvez aller voir l'option 1 ou aller voir l'option 3 pour récupérer d'autres messages. N'hésitez pas à aller sur d'autres tirages et puis voir un petit peu si vous avez d'autres informations. J'espère que si vous vous êtes reconnu dans cette option-là et si par là, ça vous a quand même parlé, que vous aurez peut-être un petit peu des messages qui vont vous aiguiller et vous réconforter dans l'idée que vous avez peut-être de mettre de nouvelles choses en place, de faire un gros changement et un gros lavement, puisque là on est quand même dans la purification, et vous avez peut-être besoin de laver pour repartir à zéro. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Insta, TikTok, vous le savez, Facebook et même directement sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous remercie d'avoir été présent pour ce tirage. Ciao, ciao. Et bonjour mes amis de l'option 3. J'allais dire 4. J'ai vu la quête 4. Voilà, c'est très bien. Vous avez choisi la carte numéro 6, la quête. Donc nous avons une désorientation, une confusion et de la solitude. Alors, comparé aux deux autres options où j'avais du mal à... J'avais des difficultés à cerner la situation, très certainement parce que si vous êtes sur ce tirage, c'est que vous avez également des difficultés à cerner la situation. Par rapport à cette carte-là, si ce que je vous dis ne vous parle pas, je pense que le mieux c'est de regarder les deux autres options parce que je ne suis pas sûre que vous trouviez des messages du coup dans le tirage. J'ai l'impression que nous parlons de parents seuls qui élèvent son enfant seul. Pas un week-end sur 2 ou quoi, je parle vraiment d'une personne qui vit tous les jours avec son enfant, qui l'élève seul. Et là, on a désorientation, confusion et solitude. Vous cherchez la quête, vous cherchez à trouver votre place, vous vous posez des questions sur votre parentalité, sur votre aptitude à élever, à aider, à comprendre et à accompagner votre enfant. Là, on est vraiment, voilà, désorientation, confusion. Je pense que votre solitude, vous êtes totalement perdu et vous savez pas. Vous savez en tout cas qu'il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire mal et je le mets entre parenthèses. Hein, on fait mal. On n'a pas tous le mode d'emploi. Hein, c'est le plus dur travail du monde, hein, comme on dit, hein, d'être parent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que ce n'est pas adapté, vous le faites et c'est pas adapté et vous savez pas comment le changer et du coup vous avez beaucoup de mal et beaucoup de difficultés parce que vous êtes seul et vous n'avez peut-être pas forcément dans vos proches les conseils dont vous avez besoin, donc vous avez un petit peu de mal à avancer. Nous avons donc votre situation actuelle dans laquelle il faut que vous vous reconnaissiez
quand même la situation avec votre enfant et éventuellement s'il y a ce que l'enfant ressent aussi. On va voir, on va voir. Donc, votre situation actuelle. Nous avons les dés, nous avons le labyrinthe, et nous avons le livre. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, totalement par hasard, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui commence un peu à vous donner des idées de ce que vous pourriez faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous donner éventuellement de l'enseignement? Est-ce que voilà, vous êtes en train de chercher peut-être l'enseignement à tâtons, vous y allez au hasard, hein, là clairement vous êtes dans le labyrinthe. On voit qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, hein, vous n'êtes pas tout seul dans le labyrinthe, il y a des personnes qui se sont déjà loupées avant vous. Et du coup, il y a la possibilité peut-être de faire le bon choix et d'aller demander aux bonnes personnes pour trouver un petit peu des idées, des infos, hein, parce que chaque parent est différent en fonction de son passé, de son caractère, et chaque enfant est différent en fonction de son passé et caractère, et en fonction des deux, chaque situation est différente. Donc vous allez un petit peu à la pêche aux infos, pour chacun donne un peu son avis et mettre en place dans votre tête éventuellement une façon d'appréhender les choses, de les voir différemment et de pouvoir du coup agir différemment. On sent ici, autant il y a des moments où ça peut être le livre qui cache des secrets, là j'ai l'impression que c'est une révélation, vous allez trouver une solution, mais alors c'était... Vous êtes en train de trouver une solution, mais alors c'est totalement par hasard. Est-ce que vous êtes vraiment tombé sur quelque chose qui vous... Est-ce que vous avez, je sais pas... Est-ce que vous avez des rendez-vous avec des personnes qui vivent la même chose que vous? Vous savez, un peu comme genre les alcooliques anonymes, voilà, vous vous retrouvez tous ensemble, vous avez des difficultés. Est-ce que vous allez voir quelqu'un pour essayer d'en discuter et quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas le seul parent à vivre ce genre de choses? Il y a une notion quand même de hasard, que c'est en train d'arriver totalement par hasard et que est-ce que c'est arrivé ou est-ce que ça vous arrive? Ça va vous arriver. On a quand même une notion, pour moi, dans ce livre, que vous êtes en train de trouver la solution. Vous êtes en train de trouver la clé pour ouvrir le livre de la connaissance et pour mettre en lumière, comme là, hein, mettre en lumière ce que vous devriez essayer d'adapter à votre situation avec votre enfant. Tout simplement. Là, on a un homme. Est-ce que vous avez un compagnon ou une compagne? Un échec, la fécondité. Je ne sais pas si vous êtes enceinte ou si vous allez être papa. Je serais tentée de dire que peut-être, je ne sais pas si l'enfant est petit ou pas, peut-être que vous êtes un peu trop protecteur, protectrice, un peu trop dans les émotions de couvade. Besoin de garder un lien avec votre bébé et un cordon que vous n'arrivez pas à couper. Peut-être qu'il y a une personne qui vous l'a déjà dit. Il y a la possibilité aussi. La situation avec votre enfant, c'est que si vous êtes seul, si je ne me trompe pas là-dedans, et que vous êtes vraiment célibataire, que vous n'avez personne, il y a peut-être la possibilité aussi que vous sabotiez. Même, j'irais même jusqu'à dire que vous sabotiez vos relations sentimentales pour privilégier votre enfant, et ça crée un dysfonctionnement, parce que peut-être que justement cette aide et cet appui pourrait vous aider, et peut-être que justement ce que votre enfant ressent, c'est que c'est pas bon d'être qu'avec vous. Il y a peut-être besoin d'avoir une tierce personne qui se met entre vous et qui fait tampon, qui vous soulage et qui évitera les conflits, qui évitera que vous soyez trop tendu, trop fatigué, et peut-être qu'il faudrait laisser la chance à quelqu'un. Parce que là, on voit vraiment... vous auriez pu le faire comme ça, hein, je veux dire, la carte aurait pu sortir comme ça. Là, on a un homme, clairement, qui vous tourne le dos. On a un échec totalement entre la fécondité, la maternité, l'enfant et l'homme et l'amour. Donc, pour moi, il y a une coupure avec cet échec-là, il y a une coupure totalement, et vous n'arrivez plus à vous remettre en piste, vous n'arrivez plus à vous relancer dans ce jeu-là de l'amour, de la séduction, vous êtes loin de tout ça, j'ai l'impression. Et la confusion et la désorientation, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes totalement perdu et que ça fait fuir les personnes qui essaient de rentrer dans votre vie. Vous faites peut-être même exprès, sans le savoir, de les faire fuir, parce que vous vous sentez tellement perdu que
ça vous rajoute un stress, ça vous rajoute une charge mentale en fait, et alors que peut-être que ça pourrait vous aider, tout simplement. Alors, quelle tournure cette situation pourrait prendre? Nous avons le diable, la nuit et le magicien. Alors déjà, je suis rassurée, parce que là, c'était pas très très top pour moi. On a quand même le magicien, on a la première carte, on a un magicien qui a tous les outils, qui est prêt à recommencer quelque chose. Donc voilà, il y a quand même sur la dernière carte qui sort, c'est un renouveau, un nouveau départ. Sur le diable, cette situation, elle peut prendre un petit peu quelque chose une tournure peut-être un peu vicieuse, une tournure un peu, ça va rester encore un petit peu pour l'instant, à mon avis, ça va rester encore un peu confus. Je pense qu'actuellement, ça va stagner. Avec la lune, parce que là, on est quand même sur le diable, hein, on est quand même sur le prince des menteurs, hein, c'est voilà, hein, c'est moi, pour moi, voilà, on est sur une énergie comme ça. Normalement, c'est une carte des plaisirs, une carte de tout ce qui est tentation et tout. Là, je sais pas trop si c'est ça. J'ai plus l'impression que c'est le négatif qui continue. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous pataugez encore un peu avec ce diable. On vous déforme. J'ai l'impression que vous, à l'intérieur de vous, vous savez, on a le petit ange et le petit démon. J'ai l'impression que votre petit démon, il est en train de persévérer dans cette mise en place de la confusion dans votre tête. J'ai l'impression que vous surchargez de choses que vous ne devriez pas. J'ai l'impression que vous continuez à être confus et confuse pendant un petit moment. Puis, petit, on commence à avoir un petit peu la lune. On commence à maîtriser un petit peu plus, puisque là, on a cette dame qui prend la rivière en main. Hein, là, clairement, alors d'habitude, normalement, on a sur le tarot de Marseille, hein, on a les deux chiens qui hurlent autour, avec vraiment cette rivière qui tranche, qui tranche la carte, alors que là, on a la rivière qui vient vers vous avec cette femme qui tient la rivière. Donc on commence à sentir qu'il y a une petite prise en main, même si elle est infime. On sent qu'on commence à y voir un petit peu plus clair, parce que la lune commence à briller et à mettre en lumière certaines choses, même si c'est encore un peu confus, parce que dans la nuit, hein, tous les chats sont gris, on ne les voit pas tous en couleur. En attendant, on voit les chats. Vous voyez ce que je veux dire? En attendant, on commence à les voir, on commence à voir un petit peu où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a le bas qui blesse, quoi. On voit un petit peu les défauts, on voit un petit peu les manquer, les louper, et on commence un peu à prendre les choses en main et à le mettre en lumière et à envisager du coup de pouvoir faire quelque chose. Là, de toute façon, on est sur une carte évolutive. Hein, là, on est sur le 15, là, on est sur le 18. Et là, on repart sur le 1. Donc, on est sur une évolution. 15, 18, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça, 18. Donc, on a un petit écart entre les deux. On a encore la confusion. Mais le moment où on commence à prendre conscience de certaines choses, on est quand même pas très très loin. Hein, on sent que ça va se faire rapidement. Et enfin, en tout cas, pour l'instant, on est encore un peu perdu. Hein. On n'a pas encore trop les solutions. Et dans pas longtemps, je pense que dans quelques mois, on repart sur quelque chose de nouveau. On a ce magicien, on a cette énergie dynamique. C'est quand même, elles sont quand même bien placées, hein, puisque là, on prend conscience des choses et on assimile des connaissances, on assimile des infos pour essayer de mettre les choses en pratique. Là, ça commence à germer. On a le côté maternel, mais quand même le côté que ça commence à germer. Et là, ça y est, ça part de là, on commence, on lance les hostilités et allez, on fait front et allez, on tente ça, on va mettre ça en place. On va essayer de voir, de renouer la communication, de renouer un lien. On va faire un peu des choses plus tout seul. On va essayer de sortir avec d'autres personnes. On va essayer de se sortir de la maison, se sortir, de couper le cordon. Peut-être, voilà, tu pars un peu chez tes grands-parents, tu vas dormir quelques jours, tu pars en vacances avec un tel. Et pareil, on sent peut-être, là, clairement, il y a une coupure de cordon qui n'est pas encore faite. Autant dans l'option 2, ça se sentait un peu comme ça par rapport aux cartes qu'il y avait environnantes. Mais là, fécondité, le cordon, il n'est pas coupé. Et dans l'autre, il y avait vraiment une nécessité d'un éloignement. Là, c'est pas vraiment l'éloignement, c'est une nécessité d'arriver à couper le cordon. Il faut que vous arriviez à couper le cordon. Ça ne pourra pas rester votre bébé toute votre vie et vous êtes en train de créer des situations, j'allais dire conflictuelles. C'est pas conflictuel là, mais c'est tourmenté.
Je dirais que c'est le terme. Une situation tourmentée. Voilà mes amis de l'option 3, j'espère que j'aurais peut-être pu apporter un petit peu des choses, mettre des choses en lumière si vous vous êtes reconnu, si vous avez eu des messages et de vous dire, bon ben là oui, je me suis reconnu dans tel et tel message et effectivement peut-être qu'il faudrait que je le fasse, j'y ai déjà pensé et là oui voilà, ça peut m'apporter un éclaircissement. J'espère que ça vous aura apporté peut-être un peu plus d'infos, un petit peu mis en lumière ce que vous n'osez pas vous-même mettre en lumière. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon été, de bien profiter. Ici, on crève de chaud, on va mourir de chaud. Et tout va bien. Profitez bien. Et puis, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'écrire. Et puis, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, avec nos enfants, si on trouve les bons mots, on arrive toujours à trouver des solutions. Je vous dis à très bientôt.